Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il fait beau et je me suis dit qu'on allait rentabiliser un petit peu cette lumière et en profiter pour faire un petit vlog. Ce week-end, c'était mon anniversaire. C'est chaud. Hop. Et également la Saint-Valentin. Vous me direz, une coach en amour qui est née le jour de la Saint-Valentin. C'est vraiment que j'étais missionnée par les dieux pour arriver sur cette terre et conquérir, remplir ma quête d'amour et d'ondes positives. Si vous avez passé la Saint-Valentin seule cette année, c'est toujours un moment que vous pouvez passer avec vous-même pour vous donner de l'amour. Vous pouvez vous acheter des fleurs, vous pouvez vous faire une super petite soirée entre copines, ou faire une activité sympathique, faire de la peinture, écouter du jazz en cuisinant à la maison. Ça peut quand même être une belle journée si on fait comme si c'était une journée complètement banale. Ça peut être une belle journée si vous avez tendance à ruminer parfois un petit peu ou ressasser. C'est pas grave, ça arrive, on ne peut pas toujours être dans le juste équilibre. Moi-même, il y a quelques années, j'ai passé le soir de la Saint-Valentin et donc le soir de mon anniversaire seule avec mon petit chaton Prunelle. Et je me souviens de l'avoir très mal vécu. Alors pour autant, j'avais passé, la journée avec ma maman et c'était très chouette. Mais ça m'avait fait de la peine, en fait, de passer ma soirée d'anniversaire toute seule. Je me disais: «Bah, je suis célibataire, il y a personne qui est avec moi, j'ai pas énormément d'amis et ceux que j'ai sont occupés ou m'ont même pas proposé de faire quelque chose ou quoi que ce soit». Ou alors, bah, elle aussi fête la Saint-Valentin et dans ces moments-là, ce qui peut être un petit peu difficile, c'est de se retrouver face à soi-même et face à sa blessure de l'abandon ou sa blessure du rejet. Et ça vient faire remonter finalement ces difficultés, faire remonter nos expériences passées négatives à la surface dans un jour d'amour et de bonheur, enfin qui est censé être un jour d'amour et de positivité. On se dit: «Peut-être que j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cette solitude? Est-ce qu'il y a un comportement que j'ai actuellement qui fait que je suis seule, que personne ne veut s'engager avec moi?» Alors oui, je fais des rencontres, peut-être qu'au début ça se passe bien, mais finalement sur le long terme, je ne vois pas d'engagement profond et parfois il y a même une inversion de tendance, c'est-à-dire que j'avais l'impression que toutes les cases étaient cochées au début de la relation et plus le temps passe, plus je me rends compte qu'il y a des signes rouges, qu'il y a une dissonance entre les mots de la personne et la manière dont elle se comporte avec moi. Et c'est assez difficile finalement de prendre la décision, quand on a déjà une faible estime de soi, de rester seul plutôt que d'être entre guillemets accompagné, puisqu'on ne l'est pas vraiment, par une personne qui n'est pas réellement intéressée autant que nous le sommes. On fait face à un manque de réciprocité. Souvent, on peut partir du principe que c'est mieux d'avoir moins que rien. C'est le contraire. Il vaut mieux ne rien avoir entre guillemets en termes de relations amoureuses et être bien avec soi-même, même si c'est faire face à nos blessures de temps à autre et nos pensées de rumination. Il vaut mieux être seule mais être saine plutôt que d'accepter moins sous prétexte que bah c'est pas extraordinaire mais c'est toujours mieux que d'être seule. Certainement pas, puisqu'une relation avec de l'instabilité, avec un manque d'engagement, avec un manque de sécurité émotionnelle qui est vraiment mon mot-clé, avec un manque de maturité émotionnelle finalement, ça va créer un déséquilibre et ça va faire baisser votre estime de vous. Ça, c'est pire que de travailler sur soi pendant qu'on est seul et justement dans ce sens, je pense que c'est bien quand on n'a pas encore trop confiance en soi, de faire un travail en amont sur soi en coaching pendant quelques mois. Rassurez-vous, ça ne veut pas dire pendant des années, mais de le faire pendant quelques mois afin d'avoir des fondations et des bases solides et ensuite de faire des rencontres. Sans cela, malheureusement, si on rencontre une personne qui est toxique, manipulatrice, et ça ne veut pas dire qu'elle est absolument horrible et représentative d'un démon. Ça peut être, encore une fois, simplement un manque d'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire qu'à ce stade, cette personne n'est peut-être pas capable d'être un partenaire sain, investi et mature. Si vous choisissez tout de même de fréquenter cette personne, vous prenez la décision d'aller vers l'instabilité émotionnelle. C'est-à-dire que vous voulez vivre ça, une relation saine, stable, avec un homme investi, attentionné et aimant. Mais derrière, quand on vous propose ça, vous l'acceptez. Donc il y a une dissonance entre ce que vous prétendez vouloir vivre et les décisions que vous prenez. Là, vos actes sont pas en accord avec vos paroles et le problème, il est ici justement. A contrario, si à la place vous décidez de travailler sur vous, d'augmenter votre estime, de nourrir votre amour-propre afin de vous respecter et d'être aligné avec vous-même pour prendre des décisions qui sont cohérentes avec vos objectifs, et c'est ça, se prioriser. C'est pas
Voilà, prioriser, les masques pour les cheveux et les patchs pour le visage, c'est super chouette, mais vraiment, est-ce que vous avez envie de prioriser votre vie amoureuse et votre futur vous, en fait? Si vous avez envie de, je ne sais pas, vous marier, fonder une famille ou ni l'un ni l'autre, mais vivre en couple sereinement, c'est dans cet objectif-là que vous devez réellement vous investir. Donc vous aurez les bases solides pour ensuite, quand vous faites des rencontres, s'il y a des signaux rouges, partir prendre vos distances. Si on n'a pas, exiger des standards et donc vous respecter en ce sens, de la compatibilité également, et là prendre des décisions qui vous apportent des bénéfices plutôt que celles que vous avez peut-être prises jusqu'à présent qui vous ont porté préjudice. D'ailleurs, si vous souhaitez commencer un travail sur vous en profondeur, je serais ravie de vous accompagner personnellement en coaching. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien dans la description pour réserver votre appel découverte afin d'intégrer le programme Amour Authentique. C'est un programme qui se fait sur plusieurs mois. Si aujourd'hui vous avez envie de briser vos schémas répétitifs en amour, de mettre votre auto-sabotage de côté et d'augmenter votre estime de vous pour devenir une femme confiante avec de l'assurance et qui a une relation saine, sereine avec un homme qui est investi, aimant et attentionné. N'hésitez pas à réserver votre appel découverte. Attention, cet appel est réservé uniquement aux femmes investies qui sont prêtes à investir en elles maintenant. Cliquez juste sur le lien sur la description pour commencer votre aventure. J'ai hâte de vous retrouver de l'autre côté. Alors prends ça. Voilà, c'est que... Merci. Je suis allée chez Decathlon, j'ai acheté des trucs pour courir, une bande quand je fais mes exercices, j'ai pris très light, une espèce de veste pour aller courir sans avoir froid, enfin bref, tout pour être en bonne santé. On a pris cette litière, la litière à la silice qui est super, ça te sent beaucoup moins, c'est beaucoup plus hygiénique pour eux, il y a moins de poussière, enfin vraiment c'est top. Les churros, alors ça, ils sont fans. Ah ben voilà, on a un petit qui arrive. Je l'ai entendu, mon descendre l'escalier. Une nouvelle petite canne à pêche pour Prunelle. La balayette rose, est-ce qu'on en avait besoin? Non, mais je l'ai pris quand même. Absorbeur d'odeur, je sais pas si vous avez déjà testé. J'avais peur que ce soit nocif pour eux, mais apparemment pas tant que ça. Il y a des probiotiques, donc ils l'ont fait de manière à ce que ce soit même positif. Ça, c'est pour Prunelle qui boit pas assez. Le vétérinaire nous a dit d'en mettre un petit peu dans sa gamelle. Et on a pris un nouveau laser. Comme ça, on peut jouer chacun avec l'un et l'autre. Comme ça, ils se battent pas, quoi. Parce que le problème, c'est que Granola, il prend de la place. Et du coup, Prunelle, elle se retrouve sans pouvoir avoir son espace pour jouer, quoi. Vu que lui, il est rapide et qu'elle, elle est un peu plus senior. Donc voilà. Oh, il est tellement mignon. Finalement, nous sommes le lendemain et j'adorerais dire que j'ai rentabilisé ces quelques beaux jours rares de soleil en ce moment cet hiver. Mais finalement, je me suis laissée rattraper par des rendez-vous professionnels avec en plus des personnes qui n'ont pas respecté leur engagement au niveau de la prise de rendez-vous. Et donc, ça m'a pris finalement du temps pour rien. Ça, c'est vraiment un truc que je déteste, les gens qui ne respectent pas mon temps. Je comprends qu'on puisse changer d'avis, je comprends plein de choses, mais le minimum, c'est de prévenir et de ne pas ghoster et ignorer les personnes. Ça, je trouve que c'est vraiment un manque de respect. Surtout quand on prétend être une personne avec de la compassion, avec de l'empathie, qui se demande pourquoi les hommes ne communiquent pas pour finalement faire la même chose avec les professionnels. Je trouve qu'il y a une certaine dissonance entre ce qu'on prétend vouloir vivre et ce qu'on incarne pas finalement, voilà, soi-même. Faut vraiment que je l'aime pour avoir envie de sortir alors qu'il fait 5 degrés, il fait super froid, mais bon, la Saint-Valentin arrive dans quelques jours, donc c'est pas le moment de trouver des excuses. Puis bon, j'ai vraiment de la chance, il est top ce petit chéri, donc c'est le moment de lui rendre l'appareil. Et je suis sortie pour aller acheter les cadeaux de monsieur et je me suis dit, oh, en ce moment, t'as pas trop le moral cette semaine. Ça va te faire du bien de sortir. Donc j'ai organisé littéralement toute ma journée de travail pour être libre. Ah bah, je suis sortie, ça a absolument rien, rien changé. En plus, il pleuvait, enfin, c'était une horreur. Bon, bref, c'est pas grave. Au moins, j'ai trouvé absolument tout ce que je voulais. Le petit livre sur le air fryer, tous les ingrédients, etc. dont il a besoin. Donc, je pense qu'il va être content de sa Saint-Valentin. Même si, je l'avoue, ça ne paraît pas forcément rentrer dans le thème de la Saint-Valentin, mais le plus important, c'est qu'il soit heureux. De mon côté, je vais aller me cuisiner un petit curry vert végétarien. J'ai acheté de la sriracha pour commencer à faire des petits plats un peu épicés, mais essayant
d'adopter une alimentation anti-inflammatoire pour mes problèmes de peau, etc. Je suis pas particulièrement sûre que ce soit recommandé. Mais bon, disons qu'exceptionnellement, le goût l'emportera sur la règle. Je ne sais pas si vous aussi, vous avez tendance à laisser le sapin de Noël un petit après les fêtes de fin d'année. Mais nous sommes en février, c'est bientôt mon anniversaire, jour de la Saint-Valentin, le 14. Et vraiment, j'étais destinée à être coach en amour. Il est toujours là, ce petit Coco. Je pense que demain ou après-demain, demain, j'ai pas mal de rendez-vous de coaching avec les personnes qui travaillent pour Boost ta confiance, etc. Mais je pense qu'il va falloir à un moment donné ou un autre l'enlever. J'espère que demain il fera un petit peu meilleur parce que j'aimerais bien aller courir demain matin. Pas que j'apprécie ça, absolument, je n'aime pas vraiment faire du sport. Je ne le fais pas pour des raisons physiques, bien qu'il n'y ait pas de mal à ça, mais c'est plutôt, enfin si pour me tonifier, etc., mais c'est plutôt mental. Quand je ne fais pas de sport, je vois que j'ai vraiment le moral au ras des pâquerettes. Et quand j'en fais, c'est comme si je commençais le début de la journée avec une positivité, une joie. Après, je fais ma douche froide. Enfin, il faudrait que je vous raconte, mais si en plus dans la journée je fais de la méditation et que j'empile toutes mes petites routines, ce que j'essaye de faire tous les jours, sauf le week-end. Alors là, incroyable. J'ai l'impression que ça régule mon système nerveux. Dites-moi si vous aimeriez que je vous en parle, mais je vois vraiment la différence et mes proches aussi quand je fais pas mes petites routines et quand je les applique. Et le must là-dedans, c'est que ça ne prend pas beaucoup de temps. C'est vraiment des mini-routines de quelques minutes chacune. On n'a pas besoin de faire le miracle morning, se lever à 5 h du mat. Et vraiment, si vous arrivez à le faire, c'est parfait. Bravo. Félicitations. Mais de mon côté, c'est vrai que je fonctionne différemment. On a tous notre façon de fonctionner et c'est très bien. Le but, c'est de trouver ce qui vous convient vous. Mais si je peux vous partager ma routine et que ça peut vous servir, c'est parfait. Bon allez, je vous laisse, je vais dîner. On va tester ça, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et je crois qu'il y a pas mal de protéines aussi, même si c'est végétal. J'ai jamais testé cette marque, donc hâte de voir. Ça, c'est bon. Ça a l'air délicieux. C'est un curry vert de légumes. J'adore. Tempeh au piment. Bon là, l'alimentation anti-inflammatoire, je pense qu'on va oublier pour ce soir. J'ai vu des trucs sur internet cette semaine et ce qui me choque, c'est que si c'était dans la situation inverse, ça choquerait tout le monde. Mais dans ce sens-là, vraisemblablement, ça n'a pas l'air de choquer beaucoup de personnes, alors que je trouve ça vraiment très grave. C'est des vidéos ou des commentaires, etc., de femmes qui ont des comportements qui sont déplacés vis-à-vis des hommes au niveau de la drague, ou alors tu dois te justifier sur les raisons pour lesquelles on ne sera pas ensemble, ou physiquement tu ne me plais pas et donc je vais faire une vidéo entière de toi sur Instagram en disant à quel point tu te méprends en pensant que je vais te fréquenter alors que je te considère comme étant en bas de l'échelle. Et ça me choque parce que je me dis, si c'était l'inverse, toutes les féministes en commentaire seraient là en disant «Ah, c'est inadmissible, le corps des femmes, le consentement, et la liberté». Et le pire, c'est que c'est souvent ces femmes qui prônent ce genre de choses qui ont ces comportements déplacés. Et ça me pose problème parce que honnêtement, ça me fait peur. J'ai commenté en disant que c'était anormal. Heureusement, mon commentaire a été liké par des milliers de personnes, donc je pense que je ne suis pas la seule à avoir le déséquilibre relationnel à ce niveau-là. Mais encore une fois, le but du féminisme, c'est pas d'être l'un au-dessus de l'autre ou de crier sur tous les toits «Moi, j'ai du pouvoir et je suis indépendante». Non, c'est pour moi en tout cas rechercher l'égalité dans certains sujets. Le sujet comme je le vois, c'est l'équité en premier lieu. D'ailleurs, en parlant de relations de pouvoir, parce que c'est de ça dont il s'agit vraisemblablement, dans un sens comme dans l'autre, n'est-ce pas? Quand vous êtes dans une situation où il y a un déséquilibre relationnel, c'est-à-dire que la personne en face de vous essaye d'avoir l'ascendant sur vous, d'avoir le contrôle voilà, que la relation est toxique et que vous n'y trouvez pas votre compte, que vous n'êtes pas épanoui parce qu'il n'y a pas de sécurité émotionnelle. Ça peut être en famille, avec des amis et bien entendu en amour, c'est quand même pour ça qu'on est là. Le but n'est pas de se dire pourquoi est-ce qu'il agit comme ça, pourquoi il a cette attitude, pourquoi est-ce que je subis finalement, est-ce que c'est parce qu'il s'est passé quelque chose dans son enfance, comment je peux faire pour inverser la tendance. Le but, c'est pas ça. Dans une dynamique de jeu de pouvoir, cette dynamique existe parce que vous choisissez de participer au jeu. Donc, quand une relation est toxique, même si vous savez que c'est pas un mot que j'utilise beaucoup parce que je trouve qu'il est utilisé un peu à tort et à travers étant donné qu'il est très à la mode actuellement depuis quelques années. Le but, c'est juste de ne pas participer, de se retirer de l'équation et de choisir des personnes qui sont saines, stables, disponibles émotionnellement, qui sont bienveillantes et qui sont capables de vous apporter de l'épanouissement. Si vous essayez de comprendre, etc., en fait, vous n'êtes pas dans la bonne méthodologie de pensée et c'est pas ça qui va vous apporter des bénéfices. Le but, c'est pas dire pourquoi il.
Pourquoi est-ce que moi je choisis ça? Pourquoi est-ce que moi je subis? Pourquoi est-ce que sur les millions d'êtres humains qui sont, face à moi, j'ai choisi une relation toxique et une personne instable ou indisponible émotionnellement, voire les 2? Le sujet, c'est moi, je suis au centre de ma vie, je suis ma propre fondation. Donc si derrière je veux avoir une relation qui soit stable et vivre quelque chose qui soit plus agréable au quotidien, c'est là-dessus que je dois me remettre en question. Si je tourne le sujet comme ça, en fait, au lieu de subir une inversion de tendance avec, cet homme parce qu'au début il était super et qu'en fait il a changé d'attitude et de comportement et maintenant j'y retrouve plus mon compte, je fais une inversion de tendance vis-à-vis de moi-même. Je me prends en main, je prends ma responsabilité et je me rends compte qu'il va falloir que je commence à agir différemment pour avoir des résultats différents et là, je suis gagnante.